Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti pour cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu où est-ce qu'on se situe et pourquoi c'est critique. On est clairement dans une zone critique et il y a pas mal d'indicateurs qui nous disent que ça va continuer à baisser. Mais je vais quand même vous indiquer que si on repart pas maintenant, je dis pas maintenant, mais dans cette zone ici, c'est dramatique. C'est pas dramatique, c'est presque catastrophique. C'est que les alts vont se prendre encore un moins 30 et le Bitcoin va se retrouver bien plus bas. Et je pense qu'ici on viendra chercher un nouveau plus bas si vraiment on casse cette zone là. Donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi c'est critique et pourquoi en fait ici c'est difficile non plus de ne pas être bullish, parce que c'est le dernier point concret que si ça passe et ça décolle, bah parfait, on aura le point parfait. Si ça casse, bon bah tant pis, vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. On va parler du Bitcoin, l'Ether, le BNB, comme d'hab, la petite dominance aussi. Et puis cette petite liste, donc c'est vraiment la liste des alts que je suis actuellement clairement en train de surveiller pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant. Et puis aussi on ira voir un petit coup sur Twitter, les liquidations et puis l'order book ici, que c'est en train d'être défendu. Genre ça veut pas que ça monte, il y a vraiment des gens qui veulent pas que ça monte. On va voir tout ça ensemble. J'espère que cette vidéo vous plaira. On est y part. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc on est parti directement sur ce Bitcoin ici qui essaye de matérialiser un sommet plus haut que celui-là. Donc ça c'est vraiment quelque chose de plutôt très bien. Si on arrive à le faire, c'est génial. Petite chose encore une fois sur le RSI, on voit qu'on a une petite divergence en 4 heures qui commence à s'aligner depuis un certain temps ici. Je ne vais pas forcément parler de ce qui est en train d'arriver avec Poutine, etc. On ira voir le SP500 aussi. Mais normalement tout doit être incrusté dans notre chart. Donc si on a vraiment une bad news ou s'il y a vraiment quelque chose qui se passe, on va la voir, cette fameuse bougie rouge. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et pour le moment, à l'ouverture, ça a pump plutôt assez impressionnant. Ouais, on stagne plus ou moins. Donc ici, on a des pics de volume. Donc ça veut déjà dire qu'il y a des gens qui sont en train de défendre tranquillement. On a le volume le RSI qui commence à vouloir se retourner. Petit canal baissier ici sur le RSI. Donc je voudrais bien avoir une cassure vers le nord. Ça, c'est plutôt assez intéressant. Tant qu'on passe pas là-dessous, c'est même encore très bien. Donc je vais vous matérialiser le prix. La zone des 36 200. On est toujours, si on passe en daily, en train de travailler cette fameuse zone des 0,118. Donc ça, c'est bien aussi. Vous voyez ici la zone 0,118. Si on arrive à repasser par-dessus, c'est bien. Toute cette fameuse zone ici, donc ça, c'est une grosse zone d'achat. Hein, je le rappelle, c'est la zone de rechargement de longue. Donc c'est vraiment cette zone-là qu'on veut qu'elle tienne. Si cette zone ne tient pas, on a une dernière zone de support un poil plus bas. Donc ici, vers la zone des 34 444 par là autour. Si cette zone ne tient pas, voilà, c'est quand même, ça commencera à devenir très très compliqué pour la suite du Bitcoin et ça voudra simplement dire que on va sans doute descendre plus bas. Et est-ce qu'on peut s'attendre à une fin du bull run? C'est vrai que plus le temps passe, plus on se dit bizarre, on est en train de latéraliser ici depuis plus d'un an. Donc à se poser des questions, et je pense que se poser des questions ici n'est pas idiot. Donc pour ce Bitcoin ici, vraiment pour moi, je le vois en tout cas faire une petite hausse. Hein, on le voit, il y a une petite divergence haussière en 4 heures. On tente ici de vouloir se retourner, donc ça c'est plutôt optimal. Par rapport aux ordres, ça je suis encore plutôt méfiant. Ici on voit tous ces zones jaunes ici, ce sont des ordres de vente. Donc ici il y avait déjà 1000 Bitcoins qui ont été vendus. Ouais, là il y a peut-être 2000 Bitcoins qui ont été vendus. Et là, dès qu'ils ont été vendus, ils ont été, ça a été changé et ça a été replacé au nord. Ici on le voit bien. Donc là on a de nouveau 700, 800, là on a 1200 bitcoins, donc ça commence à faire un sacré paquet de bitcoins à vendre. Donc ici il faudra clairement se méfier, à voir si le bitcoin va continuer à pousser, même s'il y a vraiment des gens qui veulent dégager et pousser ce bitcoin vers le bas. Ici, du côté de liquidation et Kingfisher, on voit qu'on a des pics de liquidation vers la zone des 38 500 qui vont environ jusqu'à 39 500. Donc actuellement, on est monté à 38 400. Donc je pense qu'il y a peut-être une petite partie de ces liquidations qui ont été prises. Et c'est aussi pour ça peut-être qu'on a pas mal d'ordres ici. C'est pour, si jamais on a une grosse liquidation, en fait la liquidation tombe dans les ordres ici. Donc ça c'est plutôt bien joué du côté des whales. Mais voilà, on peut toujours s'attendre à un petit pump. Moi je pense que techniquement la prochaine zone, si vraiment ici on arrive à former un bottom et qu'on commence à pousser, ça sera vraiment une zone clé ici, ça sera la zone des 41 000. En fait, c'est juste le retest de ce potentiel M-top, excusez-moi, sur ici la neckline. Donc si on revient, il faudra vraiment se méfier si on ne se fait pas repousser par cette zone-ci. Mais voilà, si on arrive encore une fois à latéraliser ici, maintenir cette zone, revenir là, latéraliser, casser ça, on pourra peut-être dire ok, peut-être le pire est derrière nous, mais pour le moment, vraiment zone clé, zone très importante à surveiller pour ce fameux BTC. Je vais vous montrer 2-3 autres trucs qui ne sont pas incroyables. On a ici, du coup, lui, qu'est-ce qu'il a mis? Beaucoup d'entre vous n'ont toujours pas expérimenté la dernière
destruction entre guillemets, donc le true pain yet. Donc ici on voit à chaque fois en vert les grosses zones de pain. Donc ici on avait en bottom, ici, et regardez ce qu'on a là, on n'a vraiment pas grand chose. Donc on peut clairement s'attendre à pire. On peut très bien, imaginons. Moi je pense que je vais peut-être rentrer aussi dans l'optique que, ok, on peut peut-être casser la zone des 30 000 si on est officiellement dans ce fameux fin de bull run. On peut très bien s'imaginer que ici ces deux montagnes, ça soit en fait toute cette chose qu'on a eu en 2017, avec ici la zone ici en plus bas. À l'époque c'était les 6000, mais là on peut très bien dire que c'est peut-être les 30 000. Donc si on break, on peut peut-être avoir une grosse vanne de panique pour ensuite revenir réintégrer directement. Encore une fois, les gens qui hold, holdez bien. Les gens qui ont du SDT, tant mieux. Ici aussi par exemple, c'est la dominance, juste pour vous dire, hein, c'est la dominance de tout le marché des crypto-monnaies contre le USDT. Regardez-moi cette pattern si elle n'est pas bullish. Je ne regarde pas la même charte, mais ici on voit un énorme W, une magnifique truc après une petite tasse séance. Donc ça fait un petit peu peur. Ça veut vraiment dire que y a des gens qui sont en train d'accumuler de l'USDT et comment en vendant leur position. Donc il va falloir clairement se méfier par rapport à ça. Mais voilà, revenons du coup sur cette charte en espérant avoir un petit move vers le nord. Ça pourrait être pas mal. Si on va voir cette fameuse dominance du Bitcoin, on revient une fois se taper la tête contre cette zone dure. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à la passer? Ça, c'est ce qu'on verra dans les jours à venir. Ensuite, mais ça reste bullish, hein, clairement. Ici, les CME. Donc on a toujours le gap, donc ici c'est un gap de continuation de tendance, donc ici on était vraiment dans une tendance baissière, on fait un gap, on continue la tendance, donc ça c'est souvent des gaps qui sont amenés d'être rebouchés avant de repartir, donc ça peut être aussi ça peut nous agir ça en tant que résistance pour ensuite repousser le marché vers le bas, mais il faudra clairement se méfier et pourquoi pas même revenir dans toute cette zone là, parce qu'ici on a aussi une grosse zone de résistance qui nous fait office avec le gap, la neckline et ici c'est la fin de ce petit aller-retour. Donc voilà, il faudra clairement se méfier. Mais voilà, on est dans une zone importante. On se méfie. Si ça tient, c'est bon. Si ça tient pas, c'est chaud. Donc il n'y a rien de pire. Et en plus, avec ce qui est en train de passer avec l'Ukraine et Poutine, etc., ça n'arrange pas grand-chose. On a l'Ether, on va juste voir jusqu'où il est descendu. On est venu chercher la zone des 0,68, on est dessus, donc ça c'est plutôt pas mal. Encore une fois, si ici cette zone-là lâche, on se retrouvera avec un Ether, je pense, à 1800 sans trop de soucis. Et pour le moment, est toujours dans cette tendance baissière ici, ça n'a pas changé. Le BNB ici qui essaye de repousser, qui essaye de maintenir aussi un bottom plus haut que celui-là. Si ça lâche, on se retrouvera vers la zone des 300 pour ce BNB. En espérant que ça tienne, encore une fois. Donc voilà, ça suivra évidemment le Bitcoin, mais c'est vrai que ça commence vraiment à sentir un petit peu mauvais. On avait pu très bien dire ici qu'on avait ce fameux bear flag, ça a été cassé ici, et du coup maintenant on devrait chercher un petit peu plus bas, ce qui est fort possible. Pourquoi pas faire un retest pour en venir chercher plus bas. Il va falloir se méfier fortement. Ici on a le total des alts, donc ça c'est tout le total, le market cap sans le Bitcoin. Ici on voit une énorme divergence ici en weekly. Donc entre ces deux tops ici, et puis en fait on est vraiment en train de revenir sur cette fameuse zone de support. Si cette zone de support lâche, on descendra vers la zone des 680 milliards, et là ça nous fait quoi? Ça nous fait une petite descente d'un moins 30%. Donc est-ce que les alts peuvent encore perdre moins 30%? Tout à fait possible. Et on va parler du SP500. Donc le SP500, sur quoi il est revenu? On est revenu assez bas avec une belle petite réintégration. Ici on voit qu'on a une belle petite bougie verte qui sont venues ici. On est à plus 0,12, donc ça c'est assez intéressant. Si on va, j'ai juste envie de tirer quand même le volume profile par rapport juste à cette dernière hausse ici à ici. Donc, ok, super intéressant, on est revenu pile poil sur le pic ici de ce volume profile, donc en espérant que ça tienne. Encore une fois, si cette zone ne tient pas, on est aussi dans une zone critique ici pour le SP500, c'est vraiment la cave pour le coup, parce que là, si on lâche ça, ça sera ça, donc on est déjà encore à moins 6, voire encore à un moins 10 sur le SP500, et ça peut faire très très mal. Et encore une fois, si ça s'embrouille sévèrement avec l'Ukraine, etc., là ça peut vraiment partir en sucette. Mais bon, j'ai l'impression que c'est plutôt maîtrisé, même s'il y a quand même beaucoup de peur dans l'atmosphère. C'était un peu comme le Covid au début, hein. Tout le monde avait peur, les gens ont vite paniqué, puis ça s'est vite repris. Donc c'est le genre de choses qui peuvent très vite arriver sur un marché, à garder en tête. Ensuite, on va parler donc de nos alts. On a le Shiba. Alors le Shiba qui est revenu assez bas quand même, hein. On vient chercher plus bas en fait que ma fameuse zone. Ouais, on est clairement revenu chercher plus bas que ma fameuse zone. J'ai envie de tirer ce petit volume profile depuis ici à ici.
Tac, on peut encore descendre un bout. On casse cette fameuse zone. Je voudrais bien voir si on puisse réintégrer cette zone. On est, à mon avis, sur la zone 0,108. Si j'ai l'œil, parfait, on est sur la zone 0,108. Et puis, petite divergence haussière ici en 4 heures. Donc ça, c'est le genre de move qui peut être intéressant à acheter. Hein. Encore une fois, ça peut être intéressant. C'est un risque à prendre, mais ça se tient. Ici, on a une petite divergence haussière. On est dans la zone de rechargement des 0,108. On vient retester donc le haut de ce range ici. Donc pour moi, ici, ça peut se tenir pour un achat en tout cas. Et on a bien une petite correction. Ici, on voit bien en A, B et puis C. Et ensuite, maintenant, on devrait repartir vers le nord si on est dans une impulsive. Et ça, c'est plutôt sympa. On a le ADA qui sent très très mauvais. Voilà, on ne va pas passer par 4 chemins. On a cassé cette énorme zone de support qui avait été tant bien que mal rachetée ici. Prochaine zone, ce sont la zone des 0,4. Je vais pas, voilà, encore moins 50% pour le ADA. Faites attention à vous. On a le Atom qui a fini par casser cette fameuse zone que j'ai matérialisée hier. On peut peut-être redescendre vers la zone des 21, 22. Juste mettre ce petit indicateur pour voir ce qui va nous tirer comme zone. En daily. Ok, en daily, on est revenu sur une des zones ici assez importantes. Ok, c'est bon à savoir. Mais voilà, je pense qu'on peut toujours redescendre un petit coup vers la zone des 22 pour l'atome. Mais voilà, il ne faudra pas forcément se précipiter sur lui. Il est, en tout cas, par exemple, si on compare avec la charte du Shiba, beaucoup moins bullish. Ici, on a le BitToken qui est venu faire une petite chasse au stop sous cette petite mèche. Donc, en espérant qu'elle tienne. Donc voilà, on est vraiment sur un plus bas jamais presque connu sur le BitToken. Donc, espérons que ça tienne et qu'ici, on puisse nous former un joli petit range et qu'on arrive à réintégrer vers le nord. Mais une cassure ici en dessous, ça sera très mauvais. DYDX aussi sur un point critique, clairement sur l'ancien support ici, en espérant que ça tienne. Je pense qu'il y a vraiment des belles zones. Hein. Il y a quand même un 50% à venir chercher. C'est assez énorme. Il y a des belles positions à prendre, c'est vrai. Mais encore une fois, prudence. On ne sait pas qu'est-ce qui peut nous arriver dessus. Mais on est vraiment dans une zone super intéressante, je pense, pour vous dire, ok, pourquoi pas mettre un petit peu de DCA maintenant. C'est vrai qu'on est sur des zones super intéressantes. Après, si ça pète vers le bas, bon, bah, ça pète vers le bas. Mais mine de rien, si vraiment on repart à partir de là et que vous avez acheté maintenant, je pense que vous aurez le meilleur point d'achat depuis super longtemps. Ici, on a le fil aussi qui nous a cassé un petit peu plus bas que la zone des zones de rechargement. C'est pas incroyable. On n'a non plus pas de divergence haussière. Donc le fil à surveiller, mais c'est dommage. C'est dommage qu'il nous casse tout ça. On va surpayer cette trendline. En tout cas, c'est celle que je vais surveiller. À voir si on n'arrive pas à goupiller par-dessus. On a le Gala qui a décidé de pump donc au milieu de la zone de rechargement et on est venu pump pile poil sur le petit retest ici de ce W. Donc ça c'est plutôt pas mal. Est-ce que maintenant il va pouvoir réussir à s'extirper vers le nord et venir chercher plus haut? C'est ce qu'on verra par la suite. Mais c'est vrai que là encore une fois, hein, il y a des belles plus-values, hein, 40% à venir chercher. C'est pas anodin. Ensuite ici on a le Solana qui nous a cassé aussi cette petite trendline, donc ça c'est dommage. On a annulé la petite divergence haussière, ouais, on en a une un petit peu plus grande, mais voilà, ça ne veut strictement rien dire. Je pense que le Solana par contre lui peut nous faire encore une petite jambe baissière ici vers le bas, ouais, clairement. Par contre, attendez, juste qu'on soit clair, ici, petite divergence haussière aussi, donc on est en daily, donc ça c'est plutôt pas mal. Si vraiment on fait encore une petite mèche vers le bas et que ça veut se reprendre, ça serait vraiment plutôt pas mal à surveiller si on n'a pas une petite divergence ici en 2 heures ou quoi. Ça peut être cool, mais pour le moment, patience. Et pour finir, on a le XTZ qui est revenu extrêmement bas. Toujours au contact de cette fameuse trendline ici sur le RSI. Je pense qu'à la cassure, ça peut vraiment nous apporter un bon point d'achat à mon avis. C'est vrai qu'on n'a pas de divergence haussière, mais c'est quand même un bon point d'achat. Pic de volume ici. Je me dis que cette zone est quand même bien défendue. Pile poil, on revient clairement chercher cette liquidité. Donc plutôt bien défendu cette zone. On arrive sur la trendline ici super long terme. Donc si on veut repartir maintenant et on arrive à nous former un gros W ici, ça sera vraiment incroyable et ça sera de nouveau un super point d'achat pour XTZ. La dernière fois on l'avait acheté ici, maintenant on revient sur notre point d'achat. Est-ce que ça va tenir? Moi je vais surveiller ça. Si on nous forme une petite pattern sympa ici de retournement et pas forcément juste des vieux bearfly qui montent comme ça et qu'on vient chercher plus bas, ça pourrait être assez intéressant. Attendons une petite stabilisation. Sachez qu'à chaque fois qu'on a un retournement, il ne faut pas l'oublier qu'on passe dans une petite phase de range. Donc ici, pourquoi pas phase de range et ensuite décollage vers le nord. Mais à surveiller encore une fois. Donc cette petite liste ici des altes à surveiller, je pense qu'il peut être pas mal. Si vous avez aussi des bonnes altes que je dois surveiller, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. On se retrouve tout à l'heure à 20 h pour un petit live de ce soir. On va regarder ce qu'on peut faire. Et puis, je vous souhaite une agréable soirée. A plus.